Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser le modèle Hibiscus, qui est disponible du 3 au 12 ans. Il s'agit d'une blouse ou d'un t-shirt qui s'arrête à la hauteur des hanches. Le patron est proposé en version manche longue ou sans manche. Il s'agit de notre nouvelle édition avec l'ajout de l'option manche longue, des volants qui ont été élargis et des finitions retravaillées sans doublure. Le modèle est boutonné dans le dos avec un détail de 3 boutons rapprochés sur le haut pour créer vraiment une fantaisie originale. La blouse a de larges volants insérés dans les découpes, devant et dos. On peut ajouter un passepoil entre les découpes et le volant. L'encolure et les emmanchures pour la version sans manches sont terminées par la pose d'un biais. Le niveau de couture est intermédiaire. Vous apprendrez à réaliser des volants, à monter un passepoil, à monter un biais et à faire une patte de boutonnage. En fonction des options choisies, le modèle sera plus ou moins simple et rapide à réaliser. La version avec passepoil inséré est un peu délicate à réaliser car vous avez plus d'épaisseur entre les découpes. Donc c'est vraiment pour des gens un petit peu plus initiés. Le patron Hibiscus peut se coudre aussi bien dans des matières tissées que dans des mailles. En tissé, on va vous conseiller des matières plutôt souples, d'autant plus si vous avez décidé d'ajouter des manches longues. Vous pouvez utiliser par exemple de la popeline, du plumetis, de la viscose, du chambray, du velours alors plutôt fin et bien souple, de la double gaze, du lin ou de la broderie anglaise. Pour les mailles, vous pouvez utiliser du jersey de coton, du jersey flammé comme ici, il y a des petits fils irréguliers, ce qu'on appelle des flammes, ou alors du jersey de viscose. Il est également possible de mixer 2 tissus, un pour le corps et les manches et un autre pour les volants. Enfin, l'utilisation de bandes de broderie anglaise pour les volants est tout à fait possible et ça donnera un look très féminin à votre création. Alors, vous en trouverez en mercerie, mais on en propose aussi sur la boutique en ligne d'Icati. Il en existe de différentes largeurs. Elles sont en général blanches ou parfois en coloris jean, mais vous les trouverez rarement colorées. Vous pouvez les recouper selon la pièce du patron ou revoir la forme du volant à votre convenance, droite par exemple. Mais nous, en tout cas, on vous conseille de respecter la longueur de la pièce du patron. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin d'une toile fine thermocollante afin de renforcer les pattes de boutonnage. Il vous faudra également des boutons d'environ 8 à 11 mm de diamètre. Vous pouvez également choisir des pressions à la place des boutons. Et enfin, en option également, vous aurez besoin d'un passepoil et d'une laminette si vous voulez réaliser les fronces de volant avec une laminette étirée. Je vous montre 2 qualités différentes ici et je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Alors, en préambule de l'assemblage, on va surfiler ou surjeter les lisières de toutes les pièces du corps, les volants et les manches, sauf la lisière arrondie du volant et les bas de corps. On va commencer par entoiler les pattes. On évite d'entoiler les marges de couture pour éviter des surépaisseurs inutiles. On va aligner endroit contre endroit les épaules des devants et du dos, les pièces 1 et 3. On va piquer au point droit à 0,7 cm de la lisière et ouvrir au fer les marges de couture. Bien sûr, on répète en symétrie, ce que j'ai déjà fait moi ici, puisque j'ai cousu la symétrie, et repassé ici sur la version rose. Alors ensuite, on va faire de même avec les pièces devant et dos, les pièces 2 et 4, pour former les côtés devant et dos. Donc quand on refait, on aligne, on épingle, on pique, on ouvre au fer les marges. Alors, concernant les volants, vous avez coupé 2 pièces symétriques, comme moi ici en 7 ans, mais pour les tailles de 9 à 12 ans, vous devrez recomposer 2 volants avec les 4 pièces, donc vous aurez une petite couture au milieu. Alors en effet, votre pièce de patron du volant, elle ne tient pas en fait au pli sur des largeurs de tissu de 140 cm.
Il faut en général couper donc 4 pièces au lieu de 2 au pli et recomposer les 2 volants en 2 morceaux chacun, comme on l'illustre ici dans le tutoriel papier ou en PDF. On va d'abord s'occuper d'ourler l'arrondi des volants. Alors, je vous propose 3 méthodes pour le réaliser. Alors, la première méthode consiste à réaliser un point de surjet très serré ou un petit point zigzag. Alors, donc, il va être petit et très serré, en réglant votre machine à coudre sur une longueur et une largeur de point très petites. Moi, ma recommandation, c'est de régler la longueur de point sur 1,5 et la largeur de point de à 1,5. Mais il suffit de vous faire des essais sur un morceau de tissu pour caler la largeur de point que vous aimez avoir. Ici, je vais vous montrer sur une bande de tissu. On va faire ensuite en option un deuxième passage pour recouvrir encore mieux la lisière. Ceci vous permet d'obtenir une finition propre de la bordure de vos 2 volants sans faire d'ourlet en bordure. Alors ensuite, il y a la méthode 2 qui est de réaliser un ourlet rouloté 3 fils à la surjeteuse. Bon, bien sûr, c'est pour celles qui ont une surjeteuse. Et là, je vais plutôt vous inviter à regarder la notice de votre surjeteuse pour faire cet ourlet. On vous montre ici nous réaliser avec une surjeteuse Babylock une version en viscose plume timarine. On a réalisé un bord rouloté 3 fils en mettant un fil mousse métallisé de la marque japonaise Fujix. Et ça fait un rendu qui est très féminin. Il en existe aussi dans la marque Madeira. Alors, quant à la troisième méthode, on va proposer de réaliser un ourlet mouchoir. Donc pour ça, c'est fait manuellement. On roule la lisière entre le pouce et l'index. Et ainsi, on va former un bord roulé vers l'envers. Puis, on va épingler. Et on pique à ras tout le long. Alors, une autre méthode pour réaliser un ourlet mouchoir, on va commencer comme précédemment, mais on épingle simplement sur quelques centimètres. Et ensuite, on va commencer directement à piquer et on roulotte avec la main droite. Bon, je suppose qu'on peut le faire aussi avec la main gauche pour les gauchers. Donc, on roulotte tout en avançant en couture. Avec un peu de pratique, franchement, c'est très très facile à faire et on gagne beaucoup de temps. Alors, dernière méthode, la méthode 4. Si vous réalisez hibiscus en jersey, vous pouvez tout à fait laisser la lisière arrondie du volant à vif ou à cru, le terme est le même, sans surfiler donc la bordure ni faire d'ourlet. La lisière ne s'effilochera pas du tout et roulottera très légèrement au lavage. Vous voyez ici, sur le t-shirt hibiscus qui est terminé, la lisière du jersey flammé est bien à vif et elle ne s'effiloche pas. On s'attaque maintenant au fronçage des volants. On va vous montrer la méthode la plus classique pour froncer des bandes. On va réaliser d'abord sur la bordure droite des volants 2 lignes de fronce avec des points longs, droits et une faible tension de fil. Surtout, ne faites pas de point d'arrêt, ni en début ni en fin de ligne. Et ces 2 lignes, elles sont bien sûr parallèles et espacées de 5 mm environ en bordure. Ensuite, on va diviser le volant en 4 parties égales et on va marquer par des épingles. Maintenant, on va diviser la lisière de la découpe côté en 4 parties égales, en commençant au niveau des repères du bas, hors les valeurs d'ourlet, et on va marquer par des épingles. On placera l'envers du volant sur l'endroit de la découpe côté en alignant vos lisières et en faisant correspondre les épingles, qu'on va évidemment repositionner à travers toutes les épaisseurs.
On tire sur les fils de France, ceux plutôt de la canette qui sont en vert sur le schéma, mais moi ici, bon, c'est en couleur, jusqu'à ce que le volant soit de même longueur que la lisière du corps. On va répartir les fronces au doigt et faire des nœuds au bout des fils de fronce pour maintenir en place. Certains font aussi un 8 autour de la dernière aiguille, ça marche assez bien. Et enfin, on va piquer dans la marge de couture pour fixer et on enlèvera les fils de fronce. Évidemment, on répète en symétrie. On va vous montrer aussi une autre astuce pour froncer les volants avec une laminette cette fois. Alors la laminette, c'est un élastique en caoutchouc fin. Alors ici, par exemple, je vous montre la laminette transparente de Vliesline, qui est vraiment fine et bien adaptée pour les tissus légers, qui est aussi transparente, donc c'est plutôt pratique, on ne la voit pas du tout. Mais on peut aussi utiliser de la laminette en caoutchouc de sous-vêtements ou de maillot de bain, qui est à peine plus épaisse. Donc, on va couper un morceau de la longueur de la lisière des découpes. On va marquer les repères, comme sur la découpe, avec un stylo qui va marquer le plastique. Et on va diviser la longueur d'élastique en 4 entre ces repères. On a également épinglé le volant en 4 parties égales, que l'on a marquées par des épingles. On va épingler maintenant la laminette le long du bord droit du volant, et bien sûr sur l'envers du volant, de sorte qu'on ne la voit plus après. On va faire correspondre les repères et les épingles, et on va repositionner à travers toutes les épaisseurs ces épingles. Voilà, attention, une petite précision, faites bien attention à poser la laminette à plat, souvent elle tournicote un petit peu. Alors, on va piquer au point zigzag dans la marge de couture. On adapte le point de votre zigzag, c'est plutôt un petit point, en étirant la laminette pour qu'elle soit de même longueur que le volant. Donc, on va procéder d'épingle en épingle. Vous pouvez même en rajouter pour diviser votre longueur d'élastique en 8 parties égales, si c'est plus facile à étirer. Et alors, évidemment, le volant, il va alors se froncer. Et il pourra être assemblé tel que à la découpe. Pour assembler le volant qui est déjà froncé par la laminette, on va placer l'envers du volant contre l'endroit de la découpe en calant au repère. On va épingler sans étirer l'élastique, ça c'est important parce qu'il est déjà à la bonne longueur, et on pique au point droit à 7 mm. Alors, en option, on peut poser un passepoil et cela se fera alors à ce moment-là. Si vous ne mettez pas de passepoil, alors vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Nous, on a choisi l'option passepoil sur la version rose et donc on va alors couper un morceau de passepoil de la longueur du devant plus dos ensemble, mesuré tout le long de la lisière. On va tirer légèrement sur la cordelette qui est à l'intérieur du passepoil aux extrémités pour la faire sortir. Et on va couper sur quelques centimètres, 2-3 cm, pour que le bourrelet ne soit pas pris dans la couture plus tard et forme une surépaisseur. Donc maintenant, on va poser le passepoil endroit contre endroit. On va le positionner sur les bordures du corps, tout le long du devant et dos, en commençant à partir des repères de bas de corps. Donc la partie opposée au bourrelet étant bien sur la lisière du corps. On épingle tout le long. Et on va piquer vraiment à ras du bourrelet du passepoil, à l'aide d'un pied de machine à coudre spécial pour les fermetures à glissière. Généralement, il est fourni avec les machines. Alors, sauf aux extrémités, où là, il va falloir faire en sorte que le bourrelet soit, l'équivalent du bourrelet soit pris dans la couture pour vraiment venir finir dans la marge de couture. Je dirais un peu mourir dans la marge de couture. On dit ça dans le métier.
et on répétera en symétrie. On va poser la découpe côté avec le volant, endroit contre endroit du corps, et on va bâtir tout le long. Alors, le passepoil en option et le volant sont pris en sandwich entre le corps et la bande côté. Alors puis, on va piquer tout le long. Si vous avez froncé le volant avec de la laminette, il vous faudra peut-être étirer un petit peu la pièce côté, car l'élastique a toujours tendance à se rétracter un peu. Or, il faut vraiment bien aligner la découpe avec le corps. Alors, en cas de passepoil, moi vraiment, j'insiste sur l'importance de bâtir d'abord pour assurer un bon positionnement. Ici, je vous montre avec un fil de bâti couleur orange. Je l'ai passé vraiment avec des grands points, là, en piquant plutôt sur l'envers du corps. Ainsi, moi, je l'aperçois en tout cas, le bourrelet du passepoil, pour mieux piquer vraiment un ras du bourrelet. Ensuite, on va piquer toujours le long du bourrelet du passepoil avec notre pied presseur spécial, fermeture à glissière. Et c'est vraiment une partie un petit peu délicate. Appliquez-vous, prenez votre temps et bâtissez. Vérifiez bien que vos extrémités des bourrelets ont été pris dans la couture. Et enfin, on répète en symétrie. Alors, on va coucher au fer la couture sur la partie envers et centrale du corps. Et puis, on surpique le long du passepoil sur l'endroit du corps pour bien tenir en place. Alors, si vous ne l'aviez pas encore fait en début d'ouvrage, n'oubliez pas, il faut entoiler les bandes de la pâte d'eau sur leur envers avec une toile fine thermocollante. Et moi, vraiment, je recommande de ne pas entoiler les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. On va marquer au fer un rentré de 7 mm sur une hauteur. On va placer la hauteur non repliée endroit contre endroit le long de l'ouverture milieu dos. On épingle et on pique au point droit à 7 mm. Et bien sûr, on répète sur l'autre patte. Voilà, on a piqué les deux pattes en symétrie. On va coucher au fer la marge de couture sur l'envers des pattes et on va sous-piquer la marge de couture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va piquer à 2-3 mm de la couture pour maintenir la patte sur l'intérieur du vêtement. Et ensuite, on va laisser en attente de pose du biais au col. On retourne le haut de la patte, endroit contre endroit sur le corps. L'envers donc est visible à l'extérieur. Et on va maintenir par des épingles. On ouvre le biais pré-plié. Moi, j'utilise un biais que j'ai confectionné moi-même dans le même tissu. Et on le place endroit contre endroit le long de l'encolure. On va aligner les lisières. On épingle. Et on va piquer à 7 mm du bord le long de la première pliure du biais. Alors, au niveau de la pâte d'eau, on va coudre bien droit, puisqu'on va retourner ensuite la pâte. Voilà, on a piqué le long. On va ensuite en option cranter le biais et l'encolure ensemble dans la marge de couture. Le crantage doit être fait tout le long de l'encolure, tous les centimètres environ. On va maintenant replier le biais pré-plié une première fois sur son pourtour, puis une seconde.
On retourne la pâte sur l'intérieur du vêtement et on va replier une dernière fois le biais pour le rentrer entièrement dans l'intérieur du vêtement. On maintient en place par des épingles et on va, en option, bâtir le biais à l'intérieur. On finit en surpiquant sur l'extérieur et on laisse ainsi la pâte en attente. Donc maintenant, on va fermer les côtés du corps, mais avant, on va d'abord rouler les volants sur eux-mêmes et les épingler pour éviter qu'ils ne soient pris dans la couture. Endroit contre endroit, on va aligner les coutures côté et on épingle. On pique à 7 mm et on ouvre les marges de couture au fer. Puis on répète en symétrie de l'autre côté. Dans la version sans manche, on a coupé en deux la longueur de biais indiquée dans le tableau des besoins. On va épingler et piquer le biais ouvert tout le long des lisières à vif de l'emmanchure, endroit contre endroit. Alors pour raccorder le biais, soit on le raccorde en cousant les deux extrémités endroit contre endroit, ou on va le superposer, le biais, au niveau des extrémités sur quelques millimètres, et on va piquer en superposition. Alors attention, bien sûr, à ne pas prendre les volants dans la couture. Et ensuite, on va piquer à 7 mm et on retournera le biais en procédant comme à l'encolure. C'est-à-dire dans l'ordre, on rentre le biais, on épingle, on bâtit, et enfin, on surpique. Évidemment, on va répéter sur l'autre emmanchure. Alors, pour la version manche longue, on a préformé au fer un rentré de 7 mm en bas de la manche, puis un second de 1 cm. Maintenant, endroit contre endroit, on va aligner les lisières des dessous de manche. On va les épingler et on va piquer à 7 mm. On finira en ouvrant les coutures au fer. Maintenant, on met la manche sur l'endroit visible. On va enfiler endroit contre endroit la manche dans le corps et on aligne l'emmanchure en commençant l'épinglage par les repères de tête de manche qui s'alignent avec la couture épaule. On épingle le long de l'emmanchure en calant les repères devant, puis les repères dos. Et enfin, on va piquer à 7 mm et on répétera sur l'autre manche. On va d'abord surfiler le bas du vêtement avec la pâte ouverte. Vous pouvez au choix réaliser un ourlet double en pliant de 7 mm puis 1 cm pour ne pas voir la lisière, ou un ourlet simple de 1,7 cm en bas du corps. Selon le choix fait, moi ici j'ai choisi l'ourlet simple, on va marquer au fer les rentrées. On va retourner le bas de la pâte dos, endroit contre endroit sur le corps. L'envers est visible à l'extérieur, on va maintenir par des épingles et on va piquer à 1,7 cm du bas. Il y a un repère sur le patron d'ailleurs pour cela. Alors, on a piqué et on va dégarnir l'angle et retourner. On voit bien que les pattes sont prises dans l'ourlet. Il ne nous reste plus qu'à piquer l'ourlet. Et enfin, piquer les pattes le long du rentré.
On a marqué les emplacements des boutonnières aux endroits indiqués sur la patte de boutonnage de droite. Les 3 boutonnières sont indiquées sur le patron, espacées de 1,9 cm chacune. Elles sont rapprochées vraiment pour créer un effet décoratif. Les suivantes sont plus éloignées et les mesures de boutonnière à boutonnière sont indiquées sur le patron, donc également au niveau de la légende. Moi, je réalise un 7 ans, donc je marque des écarts de 8 cm entre 2 boutons ou 2 boutonnières. Voilà, on a cousu les boutons en vis-à-vis. Et en cas de manche longue, évidemment, on va faire l'ourlet en bas de manche en repliant les rentrées de 7 puis 10 mm et on va piquer à 1 cm. Et bien voilà, c'est terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. À très bientôt.